Bienvenue à toutes et à tous sur NCIA, la nouvelle chaîne africaine. La course à la magistrature suprême s'accélère en République du Congo. Depuis le 28 février, votre chaîne panafricaine est déployée sur l'ensemble du territoire pour vous faire vivre chaque instant décisif de ce scrutin. Immersion immédiate dans votre grand rendez-vous NCIA au cœur de la présidentielle. Vous êtes sur NCIA au cœur de la présidentielle en République du Congo. À seulement 6 jours du scrutin présidentiel, la majorité intensifie sa présence sur le terrain. À Pointe-Noire, le club 2002 Pur a tenu ce samedi un grand rassemblement de soutien au candidat Denis Sassou Nguesso. Aux côtés de plusieurs formations alliées, dont le RDPS, l'objectif était clair: transformer la mobilisation militante en une victoire nette dans les urnes. Reportage dans la capitale économique. À une semaine de l'élection présidentielle du 15 mars 2026, les partis de la majorité multiplient les initiatives de mobilisation. Le club 2002 PUR a organisé ce samedi au stade municipal de Pointe-Noire un grand meeting de soutien au candidat président Denis Sassou Nguesso en présence de plusieurs formations alliées dans le RDPS. Devant des nombreux militants et sympathisants, les responsables du club 2002 PUR, dirigés par Guy Wilfried César Nguesso, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la candidature du chef de l'État sortant. Le porte-parole du parti, Louis-Gabriel Missatou, a insisté sur la détermination de la formation à œuvrer pour la victoire de leur candidat au scrutin présidentiel. Les partis alliés ont également pris part à ce rassemblement, notamment le RDPS, représenté par son secrétaire général Jean-Marc Tister Chikaya. Ce dernier a appelé les militants à transformer la mobilisation en vote le jour du scrutin, tout en soulignant l'importance de préserver l'unité de la majorité présidentielle autour du président sortant Denis Sassou Nguesso. Il est le plus jeune candidat de cette élection présidentielle, Destin Gavé. En lice parmi les 7 candidats officiels entend bousculer les codes. Alors que la campagne bat son plein, le leader du mouvement républicain mise sur un programme axé sur la justice sociale et une redistribution plus équitable des richesses nationales. Focus sur sa stratégie pour séduire l'électorat. Le changement vers un Congo prospère, c'est avec ce projet de société que Destin Gavé espère convaincre l'électorat à l'approche du scrutin du 15 mars. Le leader du mouvement républicain ambitionne, à travers ces réformes, dit-il, de redonner au peuple congolais sa dignité. Un enjeu de taille dans un pays qui fait face à des défis socio-économiques persistants. Croyez-vous que ce peuple a de la dignité? Des retraités qui n'ont pas de pension, les étudiants qui n'ont pas de bourse, les enfants qui deviennent des prostituées pour nourrir leur famille. Croyez-vous que ce peuple a de la dignité encore? Non. D'où nous avons dit qu'il faut rendre la dignité à notre peuple. Il faut restaurer les choses. Il faut permettre aux Congolais d'avoir accès à tous ces services de base. Emploi, santé, infrastructure, autant de secteurs que Destin Gavé souhaite placer au cœur de son action s'il accède à la présidence. Son programme propose également une analyse approfondie de la structure de la dette publique. Selon les dernières données officielles de la Caisse congolaise d'amortissement, l'encours global s'établit à 8 530,90 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. Bien que ce volume représente 94,74% du produit intérieur brut, on note une stabilisation relative par rapport à l'année précédente. Nous allons faire asseoir nos partenaires, leur expliquer que cette dette de 8 milliards 500, oui, c'est la dette du Congo, mais nous devons comprendre, cette dette vient d'où? Une fois que nous aurons compris la dette, nous allons négocier cette dette. C'est normal, ça se fait partout dans le monde. En pleine effervescence électorale, le candidat multiplie les meetings pour porter son message sur le terrain. Destin Gavé est notamment allé à la rencontre de ses partisans à Yaya, district du département du Niari, pour consolider sa base. L'école congolaise s'invite au centre du débat politique. C'est l'un des piliers du contrat de confiance proposé par Dave Mafula. Pour le candidat des souverainistes, le décollage économique du Congo est indissociable d'une valorisation du statut des enseignants et d'une refonte du système éducatif. Décryptage d'un projet qui se veut le levier d'une nouvelle croissance par la rédaction NCA.
Pour l'équipe de Dave Ufrain Mafoula, l'analyse du secteur éducatif met en lumière un besoin urgent de stabilisation du corps enseignant. Pour accompagner ces dynamiques, le candidat souverainiste propose une modernisation de l'appareil d'État visant à offrir de meilleures perspectives aux formateurs. Nous avons des enseignants sortis des écoles de formation, mais qui ne sont pas intégrés. Pourquoi ? Mais moi, je pense qu'il se pose là un problème de restructuration de la fonction publique. Pour regarder surtout l'aspect, plutôt le problème de l'enseignement. Un problème qu'on devait en réalité considérer comme la priorité des priorités, puisqu'il s'agit même du socle du développement humain. Au-delà de cette réforme structurelle, le candidat entend apporter des réponses concrètes aux attentes sociales du monde éducatif. Dave Mafoula mise sur une approche de proximité pour répondre aux défis immédiats des établissements scolaires. Je prends l'aspect des enseignants. Nous devons régulariser la situation des 12 000 enseignants communautaires. Effectivement, parce qu'on ne peut pas remercier ces enseignants. Ah, mais bien entendu, parce qu'on ne peut pas remercier ces cadres-là qui sont en train de servir l'État congolais durant des années, puisqu'il y a de ceux qui sont aujourd'hui à 16 ans, 20 ans, pourquoi pas? Il faut les titulariser. Bien entendu. Il faut les titulariser. C'est important, sinon ce serait une injustice sociale. C'est vrai. En abordant les questions liées à la gestion de la fonction publique et au statut des enseignants, Dave Mafoula s'adresse directement à une part importante de l'électorat. Les familles comme les partenaires sociaux suivent de près ces propositions de régulation dont l'impact sera scruté lors du scrutin du 15 mars prochain. Et pendant ce temps, à Brazzaville, Zinga Mabio Mavungu a dévoilé sa feuille de route stratégique intitulée Cap pour demain, de la santé à la souveraineté agricole, en passant par l'énergie. Le leader de l'Alliance décline cette priorité pour bâtir l'avenir, en plaçant la jeunesse au sommet de ses préoccupations. Il appelle à un sursaut politique pour porter le renouveau national. À Brazzaville, le candidat à la magistrature suprême Zinga Mabio Mavungu a présenté son programme Cap pour demain, une feuille de route articulée autour de 7 axes prioritaires pour un Congo prospère et uni. Devant une large audience, il a mis l'accent sur l'éducation et la cohésion sociale, promettant notamment la modernisation du parc universitaire et la création d'instituts supérieurs spécialisés dans chaque département. Nous allons faire 3 choses. Éduquer, libérer et bâtir. Éduquer notre jeunesse, libérer notre économie et bâtir un Congo nouveau. Car nous estimons qu'un autre Congo est possible. Le candidat a ensuite détaillé ses priorités sociales et économiques, l'instauration d'une assurance maladie universelle, la mise aux normes des plateaux techniques hospitaliers et la sécurisation des retraites. Sur le volet productif, il prône une souveraineté agricole passant par le financement de 200 000 exploitants et l'accès à la terre pour 100 000 jeunes. Sur le plan des infrastructures, Zinga Mabio Mavungu mise sur l'indépendance énergétique, évoquant le potentiel du barrage de Sunda pour stabiliser la desserte électrique. Son projet inclut également la construction de 2000 km de routes, la relance d'une compagnie aérienne nationale et le renforcement de la connectivité numérique pour faire du pays un hub logistique régional. Le Congo ne manque pas d'argent. Le Congo ne manque pas de ressources. Le Congo ne manque pas de talent. Alors que manque-t-il au Congo? La volonté politique, tout simplement. Et cette volonté, vous allez la donner au pays par votre vote, par votre courage, par votre engagement. Parce que la démocratie n'est pas un cadeau. La démocratie est une conquête. Le président du parti Alliance a par ailleurs plaidé pour un développement territorial équilibré, prévoyant la modernisation de 5000 villages, la construction de 100 000 logements sociaux et le transfert de 20% du budget national aux collectivités locales. Zinga Mabio Mavungu conclut en appelant à une mobilisation populaire, invitant les citoyens à s'approprier ce projet de renouveau national à l'approche du scrutin.
Ainsi s'achève ce numéro spécial de NCA au cœur de la présidentielle en République du Congo. Nos équipes restent mobilisées à travers tout le pays pour vous garantir une couverture complète et impartiale de cette marche vers le 15 mars. L'information se poursuit sur nos antennes. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne africaine.